sur le char de feu, il déchira son manteau de chair. Oh, il ne s'agit pas du manteau qu'Élisée avait reçu dans la main. Il y a deux manteaux. Il y a le manteau qu'il a fait tomber sur Élisée. Il y a le manteau que nous portons tous, qui est ce corps de chair. Il devait déposer, on ne sait pas si c'est tombé. Comme disait quelqu'un, ce corps s'est explosé. Nous n'avons pas d'écriture. Il a fait tomber son manteau. Et il a saisi le prix éternel. Attribut fils. Il était fils de son attribut. Je veux des alléluia et des acclamations. Et c'est quelqu'un qui dit amen. Donc voilà. Ainsi, quand nous aurons la compréhension approfondie de ces choses, on ne peut pas nous abandonner. Les gens voulaient minimiser la colonne de feu. Comme la colonne de feu était entrée dans le septième ange, ils enseignent que la colonne de feu où Dieu ne pouvait pas. Le problème c'est que les gens discutent sur deux mots en anglais. On n'entre pas. Il s'agit de outside et inside. Si tu connais le vocabulaire, tu chercheras ça, tu me le feras un jour. Inside et outside. Donc le problème, il s'agit qu'il l'entre ou n'entre pas. Et ça menait un débat, ça veut dire quelqu'un avec moi ici. Quelqu'un peut dire amen ici là. La tribu. Est-ce que c'est clair avec ça? Est-ce qu'on parle qu'à notre roi Jésus? Vous avez dit, vous que le pasteur vient. J'ai dit venez. Venez. Nous allons faire reposer l'homme ici là. Et faire reposer les gens avec lui. Le temps qui me reste, je vais placer dans la tête. Je veux vous enseigner la parole. Voilà, c'est vous. Vous faites quoi? Vous enseignez. Je prêche, mais vous êtes dit qu'il est au Sawapi. Le père a au Sawapi. J'ai traîné les prédieux comme ça dans la prédication. Amen. Alors les gens minimisent. On messager dit. Au point où nous sommes arrivés, nous ne pouvons pas minimiser ni dramatiser. Vous avez l'écriture. Vous en avez. Nous l'avions lu mettre ici là. Il nous a été donné une interdiction formelle. Par le septième ange de ne pas dramatiser et de ne pas minimiser. De prendre les choses telles qu'elles a été données. Pour la rivière de le royaume là-bas. Là où l'ange est descendu. Que notre Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. Et en donnant des acclamations, des alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Comme je parle de celui-ci. Comme je suis là. Alors que vous êtes là. Je suis sûr. Comme la fois qui se va entendre. Vous êtes croyants, mes amis. Dites alléluia. Les gens, en ayant mal compris la parole, ayant été mal enseignés, les gens prétendent avoir ce qu'ils n'ont pas. C'est ça le blasphème. Ayant été mal enseignés, les gens prétendent connaître la même connaissance. Ils disent que la colonne de feu n'est que la tribu. Et ça dit il ne s'agit pas de minimiser. La colonne de feu, c'est tout Dieu. Suivez. Parce qu'on parle de la tribu.
s'adresser. C'était le logos. Alléluia. C'est la forme que Dieu se donnait. C'est le grand esprit. On appelle cette grande fontaine. C'est arc-en-ciel de cette couleur. Amen. Mon année à Le plusieurs vocabulaires qu'il donne, lorsqu'ils vont s'expliquer cet esprit qui remplissait l'espace d'éternité. Ce grand esprit qui était une grande fontaine, ce grand diamant, cet arc-en-ciel de cette couleur. Et la première couleur était le rouge, qui est l'amour. L'amour. On va dire amen à ça. C'était la première couleur. Amen. De cette grande fontaine, il n'y avait que la joie, il n'y avait rien de plus à l'intérieur. Et lorsqu'il s'est donné le fond, on pouvait le voir. Il défait le logos. On va dire amen. Et puis, Branham va évoluer. Au début, il dit que le logos, c'était un anneau. Il brillait. C'est cette forme-là. Alors qu'on l'entendit dire, il était comme un enfant qui jouait devant la porte de son père. Il va encore plus loin. Et quand tu dis faisons, c'était au fils que le logos, que le père s'adressait. Ça peut nous embrouiller. On va dire amen à ça. Comme un enfant qui jouait devant la porte de son père. On va dire amen. C'était le logos. C'est le logos là. C'était tout Dieu. Il s'est concentré. Il s'est condensé. Mes amis, je vous dis la vérité, je voulais pas enseigner ça ici là. Parce que ça m'a pris trop de temps. Vous savez, les prédicateurs, c'est là qui prennent trop d'énergie. Donc je voulais éviter ça. Et le Seigneur demande chose à Seigneur. Mais je comprends que Dieu veut associer parce que Dieu veut que ses enfants soient enseignés. Ça m'a pris 2 mois pour te voir. Ça prend le temps de lire, le temps de prier. Il faut que vous veniez, mes amis. Invitez les gens de venir pour écouter cet enseignement. Ce grand mystère qu'on a fait. Elle était. Qu'est-ce qu'elle a été dans l'ancien temps? Pourquoi elle doit revenir aujourd'hui? Donc nous prenons l'angle attribut. On s'en souvient? Moi, attribut. Sauveur, attribut. Mais il faut définir et c'est définir contexte. Avant, on va dire amen à ça. Il y a des attributs qu'il a envoyés sur la terre et qu'il a permis qu'il tombe afin qu'il manifeste ses attributs pour les sauver. Il y a des attributs qui doivent être déployés afin de racheter les attributs qui étaient tombés. C'est-à-dire l'homme. Je veux des amens ici. Je veux des alléluia. Je veux des gloires à Dieu. Je veux des merci Seigneur. Amen, 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 amen. Prenons une écriture qui apporte de maison. Marie divorce. Cette machine ici là, nous en avons besoin de faire. Sinon je prêcherai pas. J'ai envie que ce soit tout le monde. Si ça tombe en panne, on va l'acheter. On va se prendre les prédications, on va l'acheter. Et même ceux qui suivent en ligne vont faire des problèmes. Ceux qui suivent en ligne vous feront des problèmes. Ceux qui suivent en ligne vous feront des problèmes. Ils vont dire, ceux qui sont privés, c'est vous. Vous êtes responsable de trouver la solution. Mon ami sera au paragraphe 15. On va continuer. Il faut vraiment être en train de définir, dévoiler la colonne de feu. Il dit, j'ai été appelé alors que je n'étais qu'un petit garçon. Et là,
un signe visible audible m'a été donné, une colonne de feu dans un buisson. Lorsque j'avais 7 ans, juste ici à Koutuka, mon père travaillait pour M. O.H. Whiten, qui est décédé dernièrement. Et vous avez lu le livre, vous connaissez l'histoire. Et depuis ce moment-là, ensuite à la rivière là-bas, elle est apparue de façon visible devant les gens. Et à l'heure actuelle, elle a été photographiée bien de fois. Et la photo est accrochée à Washington DC. Tout droit réservé dans la salle des arts religieux. Le seul être surnaturel qui ait jamais été photographié avec preuve scientifique. La même colonne de feu qui avait sorti d'Israël de l'Égypte, ayant exactement la même apparence et la même en tout point. Il dit, je crois qu'il s'agit de Jésus-Christ sous forme de l'Esprit dans sa fonction de Fils de Dieu. Pas dans sa fonction de Fils de l'homme, ça marche pas. Voilà. La parole ne vient qu'au prophète, c'est la vérité, frère. Pas dans sa fonction de Fils de l'homme, ça marchera pas. Il s'agit de Jésus-Christ. Dans sa fonction, n'est-ce pas? Attends, je vais dire une chose. Ayant exactement la même forme, apparence, et la même en tout point, je crois qu'il s'agit de Jésus-Christ sous forme de l'Esprit. Et il retire dans sa fonction de Fils de l'homme. En effet, Fils de quoi? Voilà. Que Dieu bénisse richement. Dans sa fonction de Fils de Dieu. En effet, il a été appelé Fils de l'homme quand il est venu la première fois. Maintenant, il est appelé Fils de Dieu. Dans le millénium, il sera Fils de David. Et voilà, vous nous révélez encore une chose ici. Là. Il est venu en tant que Fils de l'homme, un prophète. Selon ce qui avait été annoncé à son sujet. Maintenant, il est Fils de Dieu, le surnaturel. Dans le glorieux millénium à venir, il sera fils de David, assis sur le trône de David. Amen. Tous ceux qui étudient la Bible savent que c'est là une promesse divine que Dieu a faite à David, qu'il susciterait son fils pour le faire asseoir sur son trône. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? C'est la vérité. Je dis à David que tu ne manqueras pas un rejeton sur le trône. Même quand Salomon a commis les erreurs, il dit à cause de David, à cause de mon serviteur, tu ne manqueras pas un rejet. Or, le rejeton dont il parlait là, d'une manière préfigurée, c'était les autres, mais il s'agissait de Jésus. Tu ne manqueras pas sur le trône quelqu'un. C'est de lui qu'il s'agissait. C'est de Jésus-Christ. Il doit régner afin d'accomplir la promesse que Dieu avait faite à qui? À David. Que je vais susciter. Et afin d'accomplir ce qu'avait dit Jacob dans Genèse 19, Genèse 49, 50. Il dit, Judas est un jeune lion qui va au carnage et tu recevras les hommages de tes frères. Et il se prosternera devant toi. Jusqu'à ce que vienne le chelot. Dans le sceptre royal, le sceptre tenait le bâton de la souveraineté. Ne se donnera jamais de Judas. Jusqu'à ce que vienne le chelot. Il y a un mot sur le chelot de Jésus-Christ. Est-ce que vous l'aimez ici là? Est-ce qu'on parle quand même le roi Jésus? Voilà mes amis. Je pense que je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Je vous laisse avec le soir. Nous voulons crescer. Mais l'église est vide. Papa Yaka, oui, comme on dit, mais l'église est vide. Et c'est en ligne, on peut faire la prédication. Donc nous revenons sur le thème. Donc la colonne de feu, son identité, ses caractéristiques
Il a toujours été, ça a toujours été un. Tout au long des âges, tout au long des temps, pour l'éternité, il est sorti dans le temps. Il était le logos. Même quand Jésus est venu sur la terre, il est là dit, Jésus sorti de Dieu, Jésus venu sur la terre, et après je repars à Dieu. Jésus sorti de Dieu, et je repars à Dieu. Personne n'avait compris ça. On n'a pas compris. Il était venu de la colonne de feu. La colonne de feu qui conduisait Israël. Il était au-dessus d'eux. Et il s'est fait chair pour l'expiation, pour sauver l'homme. Mais après sa résurrection, il a repris sa force. Tel qu'il avait dit, je suis venu de Dieu. Donc je suis sorti de Dieu. Et je suis venu dans le monde. Et maintenant je repars à Dieu. Et lorsque Saul de Tarse l'a vu, je vais terminer. Maintenant, j'avais envie de prêcher. J'avais envie de prêcher. Amenez vos amis. Dites-leur, on a besoin de voir les bancs sont vides. On a envie de prêcher. Pas venir pour blaguer. On n'est pas venu pour blaguer. On n'est pas venu pour blaguer. Ça va le temps qu'il reste sur la terre. Vous avez encore beaucoup de temps. Moi, je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas. Profite. C'est qui il faut quoi il a quoi et c'est qui tout tient au but. Quand Saul de Tarse a été renversé par une puissance aveuglante et il est tombé. Étant un étudiant de la Bible, un élève de Gamaliel, il a su que cette lumière-là n'est pas mystique. Ça, c'est la colonne de feu. Après les enseignements de Gamaliel, tel que Gamaliel me l'a enseigné, c'est ça. Pourquoi ça consulter quelqu'un? Saul de Tarse, il a posé la question à cette lumière. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Adonai. Elohim. Il savait que, pensez-vous qu'un juif, connaissant les Écritures, sachant que tu ne peux pas adorer un autre Dieu, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Pourrais-tu l'appeler un autre des seigneurs? Il savait que cette lumière ici, c'est Elohim. C'est le Seigneur de gloire. C'est le Logos qui est sorti de Dieu. On va dire amen. Il n'a pas été à côté. Il appelait déjà Seigneur. Et il était surpris d'entendre que cette colonne de feu avait un nom. Jésus avait un nom. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et il est parti en Arabie 300. On allait étudier les Écritures. Il fallait qu'il soit frappé. La voix lui a dit, il te sera dur de régimer contre les aiguillons. Ça veut dire, il te sera difficile de résister à ma volonté. Voilà. Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Cette colonne me fait à un. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et pendant qu'il avait accompli ce qu'il avait dit, je suis sorti de Dieu. Je suis venu dans le monde. Et après je repars à Dieu. Il a fini
la forme sur laquelle Paul l'a vu, soit le chemin de Damas. Amen. Et voilà ma chérie. C'est la même colonne de feu. Il continue à conduire Israël. C'est la même colonne de feu qui a rencontré Paul. C'est la même colonne de feu qui a délivré Pierre de la prison. Oh mes amis, c'est merveilleux. Je me réjouis dans mon âme. Comment ces choses ont été révélées par Dieu ou par le prophète. Son identité. Qu'est-ce qu'elle a été dans l'Ancien Testament? Parce que maintenant nous prêchons les 3 exhortes. Et curieusement, ces 3 exhortes sont sous la mouvance de la colonne. C'est la colonne de feu qui appelle l'exhorte, qui a commencé l'exhorte, qui a mené l'exhorte. Donc ça, la colonne de feu, il n'y a pas d'exhorte. C'est 3 exhortes. Le premier exhorte, le 3e, c'est sous l'impulsion, sous l'impact, sous la conduite de la colonne de feu. Et nous l'aimons. Nous l'aimons la colonne de feu. C'est pas seulement un simple slogan. Qu'est-ce qu'elle est? Et quel est son impact? Qu'est-ce qu'elle accomplit? Quand nous chantons, c'est pas une mission faite. C'est une réalité. C'est une identification. Alors qu'Israël patinait avec les femmes et les enfants, sans défense, les Égyptiens qui étaient l'armée la plus puissante avec des chars, étaient sur le point de les atteindre. La colonne de feu qui marchait devant le peuple a fait marche arrière. Elle est venue se placer au milieu de l'école. J'étais comme projetant les ténèbres là-bas, mais la lumière projetant les ténèbres, les aveugles-là, mais la lumière a sorti de Cameroun, a sorti de Cameroun, a
L'ombre, la puissance de Dieu est assez capable de créer un système solaire, de créer une nouvelle terre. Même ce que tu as reçu, ce n'est que l'ombre. L'ombre est assez puissant. Et Branham a lâché. Parce que Dieu n'est pas les partisans. Il n'est pas les partisans. Sous cet angle-là, même si c'est une cuillère de l'océan, mais les mêmes éléments qui sont de l'océan sont dans cette cuillère-là. Même si j'ai recueilli un simple fer de l'eau de l'océan, mais les mêmes éléments chimiques qui sont de l'océan sont dans le fer. C'est la même puissance, la même énergie, les mêmes vibrations, les mêmes manifestations. Je ne suis pas satisfait. Comment sont vides. Là, ce n'est que le préambule. Nous voulons entrer. Pas possible. Merci Seigneur.
Nous sommes venus en retard et peu nombreux. Amen. Nous voudrons que le vendredi, que nous puissions tous être là. Rappelons les autres que nous devons tous être le vendredi. Ne venons pas seuls pour écouter ces glorieuses choses. Amen. Et vous savez que quand c'est l'enseignement, il ne s'agit pas de dire ce que tu penses. Il s'agit de dire ce que dit la Bible et le frère Branham. Et ça décide qu'en plus vivre ensemble. Voilà pourquoi on doit mettre le projecteur au bon point. C'est une pièce qui est défectueuse. Je pense que on dit quand même 20, ça ira. La pièce, c'est combien? Autour, 20 plus. Voilà, donc si tu es touché, voilà, tu peux t'approcher au spectateur, c'est que tu vas voir. Une telle bonne parole. Amen. Amen. Vous rappelez également le fond de